Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur un sujet crucial, mais souvent sous-estimé dans la gestion de projet, les relations interpersonnelles. Parce que au-delà des plannings, des livrables et des budgets, et peu importe la méthodologie que vous utilisez, agile, cycle en V, hybride, si la communication ne passe pas, la conduite du projet peut être mise en danger car ce sont les membres du projet qui font avancer le ou les projets. Que vous soyez directeur de projet, chef de projet ou PMO, ou encore vous êtes au cœur de la gestion de projet, cette vidéo est faite pour vous. Je vous partage les clés pour naviguer avec finesse dans les relations humaines au cœur de vos projets. Pour passer un excellent moment, je vous invite dans ce magnifique restaurant à partager un repas traditionnel de mon île, la Guadeloupe, qui est servi en général le lundi de Pâques et qui se nomme Dombré et crabe. Pour ceux qui ne mangent pas de crustacés et de porc, sentez-vous libre de commander ce que vous souhaitez. C'est la maison qui invite. Attends, pourrais-tu préciser qui est la maison? Je dis générique. Welcome guys to my YouTube channel. C'est toujours un réel plaisir de vous recevoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monica Gabrielle Montou, consultante depuis plus de 15 ans dans le domaine de l'audit et du management de projet. Pour info, je rajoute mon deuxième prénom dorénavant suite à une aventure incroyable que j'ai vécue très récemment. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet central pour toutes personnes qui sont au cœur du management de projet, les relations interpersonnelles. Eh bien, la gestion de ces relations, c'est souvent ce qui fait la différence entre un projet réussi et un projet qui dérive. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner car je publie de nouvelles vidéos sur ces thèmes chaque semaine. Lorsque vous êtes au cœur de la coordination de projet, il y a certes la gestion du planning, du budget, mais surtout, vous devez manier avec adresse et facilité les relations entre les parties prenantes, les clients, les équipes techniques. Et aussi, toutes ces personnes ont des attentes différentes, des personnalités différentes, parfois même des dynamiques entre elles très différentes. Et ça, on ne l'apprend pas toujours dans les manuels. L'apprentissage se fait sur le terrain en fonction de la typologie des interlocuteurs et de leur personnalité. La première étape, prendre conscience que le facteur humain peut être un frein ou bien un accélérateur. Vous ne parlez pas de la même manière à un directeur financier, à un développeur ou à un utilisateur métier. Mon conseil, adaptez votre langage saupoudré de quelques soft skills, vos supports de présentation et vos attentes. Certains préfèrent les supports de présentation très aérés avec des informations percutantes et synthétiques et d'autres des informations détaillées ou plus simplement des points informels réguliers. Alors on en parlait dans la communication, une communication qui doit être claire et on a dit qu'on y ajoutait donc quelques petits soft skills pour gérer ces différentes relations telles que l'écoute active qui ne s'arrête pas seulement à entendre son interlocuteur mais vraiment à comprendre ce qu'il dit. Et si son message n'est pas clair, il ne faut certainement pas hésiter à reformuler ce que vous avez compris pour bien être sûr de la compréhension de son message et éviter les malentendus. Le deuxième, c'est l'empathie qui vous permet de vous mettre à la place de l'autre pour comprendre ses interrogations, ses peurs, ses frustrations et sa motivation. Cette compétence pourrait vous aider à créer un début de confiance avec cette personne. Et vous avez aussi la communication non verbale, telle que par exemple les silences, les regards. Effectivement, il ne s'agit pas d'être mentaliste, mais juste les bases sont nécessaires. Les désaccords, c'est tout à fait normal. Et cela dans tout type de relations humaines, privées ou professionnelles. Mais tout est une question de gestion. Il ne faut surtout pas éviter le conflit, mais le plus important, c'est de savoir comment vous allez vous y prendre pour le désamorcer, l'apaiser,
l'arbitrer et surtout de trouver des solutions ensemble pour pouvoir éviter de bloquer le projet. Petite astuce, évitez d'élever la voix pour ne pas créer l'inverse de ce que vous souhaitiez. Souvenez-vous que l'objectif n'est pas de diviser mais de rassembler autour de l'intérêt du projet afin de préserver la performance. Le vrai secret est la confiance entre les membres d'une équipe. Bien entendu, elle ne se décrète pas, elle se cultive, se construit au fur et à mesure des interactions sincères, transparentes, cohérentes entre les personnes. Lorsqu'on s'est trompé, il faut l'admettre. Ou lorsqu'on ne sait pas, on l'admet aussi et il n'y a aucun problème avec cela. C'est l'inverse qui est ou qui sera plutôt problématique. Et un projet qui avance sans stress avec une équipe qui se parle, c'est un projet qui a plus de chances de réussir. En résumé, souviens-toi de ces 4 piliers. La prise de conscience des enjeux humains, l'adaptation de sa communication en y saupoudrant quelques soft skills, la gestion des tensions avec intelligence et enfin une confiance réciproque. Alors ces 4 piliers paraissent simples, mais une fois sur le terrain, ils sont vite oubliés, alors gardez-les toujours en tête. Au final, être un directeur de projet, un chef de projet, un PMO ou toute fonction relative au management de projet est technique, certes, mais la relation interpersonnelle est au cœur du métier. En cultivant les relations interpersonnelles, plus vous gagnez en leadership, en efficacité et en sérénité. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter avec vos propres expériences et bien sûr, abonnez-vous. See you soon guys for the next video.